Marseille que nous sommes très heureux de retrouver à l'occasion d'un 8e de finale de la Coupe de la Ligue qui va opposer l'équipe locale, l'Olympique de Marseille, à l'association sportive de Saint-Étienne. Nostalgie, nostalgie comme le titrait l'équipe ce matin. C'est vrai que ces deux équipes qui présentent les deux plus beaux palmarès du football français, on n'avait pas l'habitude de les retrouver au premier rôle. C'est le cas ce soir à l'occasion de ce 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Une épreuve qui a acquis ses droits de santé en cours de sa deuxième saison. Et nous allons voir maintenant comment l'Olympique de Marseille et Saint-Étienne se sont qualifiés pour les 8e en compagnie de Jean-Michel Larquet. Oui, ça avait commencé un petit peu avant pour l'Olympique de Marseille qui dès le 25 octobre était à Perpignan et l'Olympique de Marseille l'avait emporté 1-0 grâce à un but de l'inévitable Tony Cascarino. Le 13 décembre, les Olympiens recevaient Châteauroux. C'est Biekovic qui ouvrait la marque en fin de première période, mais juste avant le repos, Weber égalisait un but partout. Et à la 88e minute, sur un long dégagement, une déviation de Biekovic, c'est Marc Libra qui réussissait une superbe vaseline aux dépens de Fernandez, le gardien de Châteauroux. Le même jour, les Stéphanois étaient au Parc Lescure à Bordeaux. Fitzhansen, qui venait d'être transféré de Lille, ouvrait la marque dès la 4e minute. Juste avant le repos là aussi, à la suite d'un mauvais dégagement des défenseurs bordelais, le ballon arrivait dans les pieds de Timothée, du pied gauche, un but partout, rien jusqu'à la 120e minute. On en revenait au tir au but. Varenazovic le mettait au-dessus et Stéphane Santini, le fils de Jaco, donnait la victoire aux Stéphanois à la grande joie de Grégory Coupé. Et c'est ainsi que les Olympiens et les Verts se retrouvent cet après-midi ici à Marseille. Alors dans quelle composition d'équipe? C'est ce que nous vous proposons dans un court instant sur la pelouse du Stade Vélodrome, juste après une page de pub. À tout de suite. Mondéo Ovation 96, 16 soupapes. Agrément de l'air conditionné. Sécurité de l'airbag Ford de série et du train arrière autodirectionnel. Ford Mondéo Ovation 96, 16 soupapes. Pour ceux qui aiment conduire. Vous voulez comprendre les peintres et leurs tableaux? Alors découvrez Regard sur la peinture, le numéro 1 fascicule et cassette vidéo pour 19 francs seulement chez votre marchand de journaux. Mondéo Clipper Ovation 96, 16 soupapes. Agrément de l'air conditionné de série. Sécurité de l'airbag Ford de série. Ford Mondeo Clipper Ovation 96, 16 soupapes. Pour ceux qui aiment conduire. Femme le jour et flic la nuit. Tracy Lord est l'arme suprême. Ce soir, 22h45 sur TF1. Retour au Stade Vélodrome où l'on attend donc l'arrivée de l'Olympique de Marseille et de l'association sportive de Saint-Étienne. Le temps pour nous de vous présenter avec Jean-Michel les deux équipes. Du côté de l'Olympique de Marseille, des noms que vous connaissez, avec notamment une défense centrale qui a fait ses preuves, Galtier, Hernandez et le capitaine Dib. À noter le retour de Durand
l'un des champions d'Europe de cette équipe. Et bien sûr, du côté de l'Olympique de Marseille, on va compter surtout sur le tandem Cascarino-Libra pour essayer de faire plier la défense stéphanoise. Mais regardez le banc de remplaçants de l'Olympique de Marseille, c'est pas mal du tout. Il y a Moraos, il y a Cantona, c'est Joël. Et il y a Jean-Marc Ferreri, et on dit le plus grand bien aussi de Ludovic Azuard. Quant à Laurent Spinozzi, lui c'est le gardien remplaçant. Du côté de l'AS Saint-Etienne, eh bien Elie Bopp a donné une équipe traditionnelle. Timothée, son buteur et l'une de ses meilleures recrues, est suspendue. Donc devant ce sera le tandem Sanjak-Kuka, alimenté par Morafi. Quant à Séché, eh bien, il est toujours en défense centrale avec devant lui comme stopper Patrick Moreau. Quant à Bastou, on pensait qu'il serait aligné, eh bien pas du tout. Il est sur le banc des remplaçants et c'est Jean-Philippe Delpech qui évoluera donc au milieu du terrain. Le stade Vélodrome est copieusement rempli pour cette partie qui se déroule à 17h, qui est une heure un petit peu inhabituelle, un samedi où on peut évidemment à Marseille comme ailleurs faire ses courses. Il ne fait pas très chaud, un petit peu de vent sur le stade Vélodrome, mais comme dirait l'autre, c'est une bonne température pour le football. Et vous le voyez, les supporters marseillais sont toujours aussi chauds. Ils attendent, comme toute une ville, je dirais comme toute une région, la remontée de l'Olympique de Marseille en première division, qui est le but évidemment de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe, comme le rappelait tout à l'heure, une large banderole déployée par les supporters de l'OM. Je voudrais, puisque les joueurs ne sont pas encore rentrés sur le terrain, dédier cette rencontre à plusieurs personnes qui nous ont quittés. David, 23 ans notamment, Daniel Webel qui nous a quittés également, tout comme le jeune Sébastien Di Giusto, 16 ans et demi seulement, qui était un équipier junior du bassin minier, une équipe de la région marseillaise. Nous aurons bien sûr une pensée pour eux à l'occasion de cette rencontre. Saint-Etienne, ça en rappelle des souvenirs. L'Olympique de Marseille qui détient le plus grand nombre de victoires en Coupe de France et l'association sportive de Saint-Etienne, bien sûr cher au cœur de Jean-Michel. On n'a pas passé tant d'années sous le maillot des Verts sans éprouver un petit pincement au cœur, qui détient, elle, le plus grand nombre de titres nationaux. Les voilà tous les deux face à face. Il y en a un qui va devoir céder sous les yeux de l'arbitre du milieu, monsieur Alain Sars, et de ses deux assesseurs, messieurs Nunez et Renaudin. Voilà le trio d'arbitres. Un match intéressant qui nous est proposé sur une superbe pelouse, celle du stade Vélodrome, qui n'a pas été foulée depuis un bon moment par un club de première division. Grégory Coupé, le gardien de but, jeune gardien de but de l'AS Saint-Etienne. Il s'attend à une lutte dans les airs devant ces deux hommes-là que sont Marc Libra de face et Tony Cascarino de dos. 34 titres, soit de champion, soit de vainqueur de la Coupe de France à L2 et champion d'Europe également pour l'Olympique de Marseille. 34 titres réunis sur la pelouse du stade de Vélodrome qui va subir son lifting dès le mois de février en vue du Mondial 98. Au coup de sifflet de monsieur Sars, monsieur Alain Sars, l'un de nos meilleurs jeunes arbitres. C'est parti, une longue balle en avant. Les Marseillais vont faire le pressing sur cette équipe de Saint-Etienne pour essayer de les mettre en difficulté. C'est leur seule chance, car ils savent qu'en football pur, eh bien ma foi, l'équipe des Verts leur est sans doute quelque part un petit peu supérieure, encore qu'on ne sache jamais. Oui, comme le disait Gérard Gilly, entre le 5e de la D2 et le 15e de la D1, surtout quand le match se déroule sur le terrain du 5e de la D2, c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir un écart énorme. Et Bernard Casoni, qui nous a rendu visite avant la rencontre, nous disait que de toute façon, ici à Marseille, ils essaieraient de mettre la pression. Mais pour l'instant, ce sont les Olympiens qui ont la pression. Avec un large dégagement de Jean-Philippe Durand qui va sortir en touche en faveur des Verts.
sur le filet, car on a bouché le fossé par un filet, ce qui fait gagner évidemment pas mal de temps. Et les encouragements que vous entendez sont à l'adresse des supporters de l'AS Saint-Étienne qui viennent donc de pénétrer à l'instant même dans l'enceinte du stade Vélodrome. Avec un coup franc en faveur de Moravchik pour une faute de Marquet, l'arrière gauche de l'Olympique de Marseille. C'est Lubomir Brodchik qui se charge de le tirer. Oula, il est sorti Alonso, mais il est sorti un peu juste. Pour l'instant, il n'y a pas le feu, mais ça pourrait venir. Marquet, toujours en touche. Et domination dans ce début de rencontre de la Saint-Étienne. Si elle sort, il ne la laisse pas sortir. Stéphane Santini dans le paquet. Oui, Stéphane Santini qui a cherché Kuka. Et ce sera le premier corner de la partie. Il y a eu un coup de sifflet, Thierry. Pour une position de hors-jeu, semble-t-il. Apparemment, de Kuka. Alors qu'en gros plan, nous avons un régional de l'étape, Salem Archèche. Dégagement de Jérôme Alonso, le gardien de but de l'Olympique de Marseille, qui bénéficie de l'avantage du vent en cette première période. Bien ramené par Hernandez ce ballon. Séché. Archèche sur le côté. Contre favorable à Marcel Dib. Amada Jambet pour faire la remise en jeu pour l'Olympique de Marseille. Toujours Jambet. Galtier. Pied gauche, Libra, Ferrer, Marquet. La tête, on cherchera beaucoup la tête de Tony Cascarino. Oui, mais s'il n'a pas la taille de Tony Cascarino, Patrick Moreau, qui est l'un des deux défenseurs de l'équipe de France Espoir, est un excellent joueur de tête. Et ça devrait donc donner un beau duel. Hernandez, Cascarino à la lutte, Libra, Durand qui s'était présenté sur ce ballon, qui va sortir en touche. Marqué, pied gauche. Marcel Dib, attention à la frappe de Dib, il a cherché une balle aérienne, elle passera au-dessus. Une reprise en déséquilibre de Jean-Philippe Durand à la suite d'un renvoi un petit peu dans l'axe, une louche de Marcel Dib, une tête pas suffisamment écartée de Jean-Philippe Séché. Il s'est bien touché, Jean-Philippe Durand. Il a pris ce ballon un petit peu de l'extérieur du pied, on le voit. Et il file largement en dessus des buts de Grégory Coupé qui avait jugé dès le départ une belle louche. Et regardez le danger. Mais on revient en direct et un coup de sifflet de monsieur Alain Sars. Oui, pour une faute marseillaise et un coup franc rapidement joué par les joueurs de l'AS Saint-Étienne, sortie de Jérôme Alonso. Un gardien de but de tempérament qui l'expose quelquefois à des sorties un petit peu difficiles, mais qui peut quelquefois aussi lui faire gagner un match. Marquet a mis le ballon en touche. Manucci. Et on sent que les supporters marseillais, eux, ont de la réserve. Oui, oui, ça, ils sont un petit peu sevrés de... Comment dirais-je? De grandes occasions. Oui, de football de haut niveau peut-être, encore que la Super D2 se soit largement améliorée depuis quelques saisons.
Et ils attendent tous évidemment le retour en D1 qui ne sera pas facile mais qui est possible. Hernandez, pied gauche. On va chercher dans le paquet toujours la tête de Cascarino et il l'a trouvé. Ferrer. Avec un bon ballon de Ferrer. Libra qui a voulu talonner. Aurel. Oh, attention à cette sortie un petit peu difficile. Lubomir Moravcik contré. Beaucoup de vivacité dans le jeu olympien. C'est vrai que c'est leur manière de faire, bien fait. Ah. Et Ferrer a laissé filer ce ballon. Dib à nouveau. Libra. Oui, c'est pas mal fait, d'autant qu'il y a le vent favorable. Mais ça passe juste à côté du but de Grégory Coupet. Elle avait cherché une feuille morte là, Libra. 7 minutes de jeu. De l'intérieur du pied. Et Grégory Coupet l'accompagne, ce ballon. Je pense qu'il aurait été largement sur la trajectoire. Il y avait de lui du côté de Marc Libra. Battu Durand sur cette affaire, marqué. Relance de Hernandez. Libra, oui, en avant. Séchet qui va frapper ce ballon. Marquet. Amada Jambet. Marcel Dib. Oh là, il va y avoir un coup de sifflet de Monsieur Sarr. Il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Sarr pour une faute du numéro 3, Salem Archèche de Saint-Étienne sur Marcel Dib. Alors que vous savez qu'hier, il y a eu un match de reporté. Oui, Monaco qui devait recevoir Auxerre. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous présenter du côté du stade Saint-Symphorien à on est Metz. passé d'un bout à l'autre de la France. Oui, là, hein. Car le match Metz-Lille au stade Saint-Symphorien est également reporté, sans doute pour les mêmes raisons. La pluie. La pluie. Voire la neige. Non, la pluie, Thierry. La pluie. Il ne neige jamais à Metz. Ah bon, d'accord. D'accord. Marquet à la lutte avec Sanjak. C'est Marquet qui a eu le dernier mot. Et bonne intervention de Manucci. Il va pouvoir dégager, voilà qui est fait. Marquet, derrière lui Galtier, Marquet à nouveau. Oh, c'est un bon. Bien joué. Ferrer contré, Ferrer à nouveau. Durand plus exactement, pardon. Et coup de sifflet de Monsieur Sars en faveur de Saint-Étienne qui va pouvoir se dégager. Manucci. Ah, pour Moravcik, la balle avait été donnée rapidement. Il n'y a pas de marquage individuel sur Moravcik, mais il y a un marquage en zone et dès que le meneur de jeu stéphanois touche le ballon, eh bien un blanc n'est pas loin, comme ici. Aurel bousculé par Ferrer sous les yeux de Monsieur Sars et ce sera un coup franc. Directement sur Alonso. Du côté de Libra. Ah, la retenue du maillot, il laisse l'avantage, Monsieur Sars. Obstruction, et là il va siffler. Oui, car c'est plutôt le fait de ne pas avoir sifflé la première faute, oui, parce que là, Marc Libra s'est un petit peu jeté sur Fabrice Manucci. Une sorte de petit corner. Avec Ferrer qui a un bon coup de pied sur les balles arrêtées. Et Aurel au mur, c'est tendu. Et faute pour un ballon, une attaque trop virulente de Marc Libra. Ah, il a du jus, Marc Libra. Beau gabarit. Ouais, qui va se jeter
sur Stéphane Santini. Le coup d'en avant. Une faute sur Lubomir Moravchik de Marquet. Sanjak, Archèche. Ouh là là, ouh là 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 là. Là, il y avait du monde. Hein. On a fait du petit bois là-bas Ouais. du côté de Salem Archèche. Et nouveau coup franc en faveur de Saint-Étienne. Il n'y avait pas 2 tranches de pain là du côté de Marseille, ils étaient 4. Delpech avec Archèche. Bien joué sur le côté. Archèche qui perd le ballon. Moravchik qui est passé. Faute. Avantage, Et on laisse avantage. l'avantage. Oui, il n'a pas été loin l'avantage. Avantage de courte durée car Echouafny s'était arrêté. Olivier Echouafny. Bonne intervention, amorti de la poitrine de Galtier. Marquet. Ferrer. Libra. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Ah oui, il est signalé. Hors-jeu au départ de ce bon ballon de Marc Libra Ouais. dans le dos. Dans le dos. Oui, avec une fusée qui est venue sur le terrain, rapidement renvoyée en touche par Grégory Coupet. Galtier qui demande un petit peu à ses défenseurs de remonter, de ne pas trop subir. Ah non, il y a... Durand, Cascarino, Durand à nouveau. Oh, quel bon ballon. Durand, bien joué. Remise de la tête, Cascarino qui va se jeter, mais il est un petit peu à bout de course. Ah, il n'a pas pu, sous la menace de Jean-Philippe Séché, il n'a pas pu contrôler son ballon convenablement. Je crois même qu'il l'a un petit peu contrôlé en 2 temps. Libra. Poursuivi par Manucci. Oh, bon ballon aussi, mais facile pour Grégory Coupet. Grégory Coupet qui avait suivi la trajectoire et qui peut relancer. Il a cherché Kuka. Le ballon qui parvient à Dib. Ah, il est mis au sol, Dib, souvent. Le capitaine de l'OM, et là, ça va être le premier carton. Ah, pour Salem Archèche. Le carton de la partie pour l'arrière gauche stéphanois. On joue la 15e minute de ce match, bien engagé. Match sérieux, match de coupe. C'est pas la Coupe de France, mais c'est la Coupe de la Ligue. Ouh, elle a failli arriver à Tony Cascarino. Et but. But de Tony Cascarino. Non, non, Thierry, je crois pas. Je pense que c'est Hernandez qui a marqué. En position de centre avant alors. Oui, que le grand défenseur, l'ex-grand défenseur de Toulouse et de Sochaux Oui, c'est vrai. était monté. Pour moi, même morphologie, mais c'est Hernandez qui marque ce but. Et il va Premier but. Oui, alors qu'il y a des incidents. Et qu'on s'échange des fusées. Il bénéficie d'une remise de Tony Cascarino. Et à bout portant du pied droit, Hernandez ouvre le score. Malheureusement, des échanges de fumigènes entre supporters des deux camps. Ce qui ne sert strictement à rien et qui ne peut que jeter un voile sur ce match. Alors que l'on revoit le but. S'il vous plaît.
Non, avec Marcel Dib. Responsable des supporters de l'OM, notamment ceux des Virachim, de se calmer, de retourner dans votre tribune, ça ne sert à rien. Si ce n'est de On est suspendre là le... pour assister à un match de football et non pas pour assister à un spectacle comme ceci. Laissez les forces de l'ordre agir calmement. Retournez dans vos tribunes, merci. Oui, des images malheureusement toujours bien navrantes sur un terrain de football. D'autant que le match n'en est qu'à sa 15e minute, rendez-vous compte. Oui. L'Olympique de Marseille vient de prendre l'avantage. Et quant au nombre de fumigènes qui passent d'un côté à l'autre, on ne dira pas que l'un a tort et l'autre a raison, Thierry, c'est pas la peine. Eh bien, on se demande si la fouille a été effectuée comme il faut. Hein. Oui, logiquement, il ne devrait pas y avoir tous ces fumigènes dans les poches, ou dans les sacs, ou dans les blousons. On revient au des match. personnes qui les ont. Revenons au match, ça vaut mieux. 1-0 donc pour l'Olympique de Marseille. Et Jean-Christophe Marquet à la touche. Cascarino. Moreau qui remet derrière. Séchet. Jambet peut récupérer ce ballon, à chercher Dib. Qui joue carrément sur le côté droit, Marcel Dib. En position, comme on dit, d'homme de couloir droit. Morachik. Séchet. Jean-Philippe Delpech à la lutte avec Jambet. Delpech qui a été bien pris par Jambet là, Bon tacle qui a mis ce ballon en touche. et touche rapide. Bon retour. Dib de Dib. bien revenu. Elle va nous faire un match comme l'Olympiakos du Pirée. Oui. Il est passé Marc Libra. Ah, Libra qui a du champ. Il Mais est il n'y a seul. personne au milieu. Faut y aller tout seul. Corner. Il l'a trop recherché et Jean-Philippe Séché a poussé ce ballon. Se voyant très seul, Marc Libra, il est allé un petit peu provoquer le pénalty, mais monsieur Sars, qui avait suivi l'action de l'attaquant, était bien placé. Et vous voyez que Marc Libra n'en a pas rajouté. Corner, Marcel Dib. Marcel Dib du pied droit. Tendu. Ah, Cascarino, mais qui ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. Il y aura une deuxième chance et il frappe bien au-dessus du but de Coupet, Marcel Dib. Je pense pas que ce soit ce qu'il voulait tenter, Marcel Dib. Cherchait plutôt un centre tendu. Il a pris un petit peu trop de l'extérieur du pied. Hernandez. Kuka. La tête de Galtier. Dib. Moreau. Kuka. Récupère le ballon. Morachik sur le côté, bien pris par Jambet. Ballon toujours stéphanois. Archèche, Moravsik. Archèche. Santini. Moreau. Ah, il n'a pas pu se dégager. Non. Il y a eu un coup de sifflet. Oui, pour quelle semble. raison, monsieur Sars. Et apparemment, Marcel Dib... Ah, mais il y a... Maintenant, c'est des problèmes, c'est que sur le terrain, apparemment, il y a des gaz lacrymogènes. Ah ben dites-moi, oui. Et que les joueurs sont incommodés. Oui, c'est vrai qu'il y a une mauvaise odeur qui vient et
qui monte de la pelouse. Donc la partie est arrêtée.